Alors j'en retirerai peut-être deux ou trois. Le premier, c'est l'intérêt de se retrouver sur ce débat-là avec à la fois les acteurs qui ont conçu le pacte au niveau national et la Fondation Abbé Pierre et la Mutualité, mais aussi des acteurs locaux, puisqu'en l'occurrence il y avait la FAGE et la CFDT qui étaient plutôt les représentants locaux, ce qui permet d'articuler à la fois les orientations, les propositions nationales avec le comment on les fait vivre sur notre territoire. Et puis le deuxième élément fort que je trouve, c'est aussi l'intérêt des échanges après avec la salle et l'envie que ça donne à des gens, puisque à l'issue du débat j'ai été moi interpellée, l'envie que ça donne aux gens de s'y engager et de s'y investir. Il y a deux choses. C'est dans un premier temps travailler tous ensemble, donc tous les différents acteurs qui ont été réunis et ceux qui n'ont pas pu être là, et aussi avec le public et les différentes personnes qu'on représente. Et dans un deuxième temps, la transversalité en fait, des compétences sur lesquelles on travaille, que ce soit le logement, la question étudiante, les mobilités ou les droits des travailleurs, en fait, toutes ces questions doivent être traitées ensemble. Nous, on a travaillé avec nos syndicats sur le territoire et on a un top 3, j'ai envie de dire, de choses qu'on peut travailler réellement localement et qu'on peut travailler avec les membres du pacte qui sont présents sur les Pays de la Loire. On a la mobilité, toutes les questions autour de la mobilité, transport collectif, la question du covoiturage, de l'organisation du travail en lien avec les horaires de bus, etc. La question du logement et notamment l'implantation des logements et l'isolation des logements et l'accès aux soins et l'accès aux services publics, qui sont vraiment les trois éléments un peu communs à l'ensemble des départements de la région sur lesquels les militants ont envie de creuser des pistes un peu plus concrètes. À Nantes, il y a une problématique locale qui est indéniable, c'est celle du logement et du coup qui nous concerne l'accès au logement pour les étudiants. Des logements décents et des logements accessibles à des loyers corrects pour une situation d'étudiant. On a plusieurs modes d'action. On a d'abord des temps de travail avec les syndicats pour essayer de définir quelles pistes et quels axes prioritaires. Après, on a un travail parfois dans l'entreprise, là où on est implanté. Ça a été le cas à Thalès, à Cholet. C'est l'exemple que j'évoquais d'ailleurs cet après-midi, où les salariés ont été appelés à dire quelle est la proposition qu'ils auraient envie de pousser. Donc eux, ça a été la question de l'économie circulaire, ce qui va avoir un impact autour notamment de la restauration et du circuit court dans l'entreprise. Et puis l'autre axe d'intervention, c'est l'interpellation de la région pour tout ce qui va être de la mobilité, puisque c'est une compétence régionale. Et puis, dans le cadre de la campagne des municipales, ça va être aussi interpeller les candidats aux municipales, qui sont bien souvent aussi les futurs présidents des agglos, de la métropole, pour essayer de travailler avec eux sur un aménagement un peu plus cohérent sur leur propre territoire. En tant que représentant de tous les étudiants de l'Université de Nantes, on a un poids en fait, de parole devant les instances des universités qui peuvent mettre des dispositifs en place, devant les CROUS qui gèrent les logements et les cités U, et aussi devant la mairie, Nantes Métropole ou toute autre instance qui peut avoir un impact sur la politique de logement sur le territoire de Nantes. Alors il y a un débat participatif qui est prévu en fait au vu des municipales, donc qui va notamment traiter de la question du logement, mais aussi de plein d'autres sujets qui sont relatifs à la vie étudiante, et qui va ensuite être présenté à la municipalité de Nantes pour faire des propositions en fait de la voie étudiante. Et donc par ce biais-là, on va essayer de représenter les désirs, les besoins et les choses sur lesquelles les étudiants ont un intérêt, et ensuite le faire porter au niveau de la municipalité.
C'est ça qui est assez formidable dans ce pacte, c'est que les militants et les salariés peuvent se l'approprier et peuvent le faire vivre à leur niveau. On a notamment par le biais de ce qu'on appelle les ASC, les activités sociales et culturelles, eh bien, il y a un certain nombre d'équipes qui commencent à travailler pour se dire dans notre entreprise, autour des activités sociales et culturelles, autour de la démocratie, autour de l'émancipation, comment on peut travailler différemment pour justement porter ces propositions du pacte.